La sonnerie stridente du téléphone déchira le silence de mon appartement. Il était 2 heures du matin. Mon cœur battait la chamade. Un sentiment d'effroi m'envahit. Je savais, avant même de répondre, que cet appel allait tout changer. C'est ton père, une voix étranglée par les sanglots, me parvint à l'autre bout du fil. C'était ma sœur, Claire. Sa voix était lourde de larmes. Il est à l'hôpital. C'est grave. Mon esprit s'emballa. Mon père, le roc de notre famille, l'homme qui semblait invincible, était alité dans un lit d'hôpital. Il fallait que j'y aille. Il fallait que je le voie. Alors que je hélais un taxi, 1 million de questions fusaient dans ma tête. Que s'était-il passé? Était-ce grave? Était-ce la dernière fois que je verrais mon père? Le trajet jusqu'à l'hôpital fut flou. Chaque seconde s'étirait comme une éternité. Alors que j'étais assise dans cette chambre d'hôpital, faiblement éclairée, regardant mon père lutter pour chaque respiration, mon esprit s'est envolé vers ses récits sur leurs débuts ensemble. Il parlait toujours de ma mère, avec un mélange d'amour et de tristesse. Il me racontait souvent leur première rencontre, une rencontre fortuite dans un marché animé. Ma mère, jeune et désespérée, essayait de vendre ses maigres possessions pour joindre les 2 bouts. La vie avait été cruelle avec elle. Devenue veuve très jeune, elle avait dû se débrouiller seule pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa petite fille, ma demi-sœur, que je n'ai jamais rencontrée. Mon père, immédiatement épris de sa beauté et le cœur brisé par son sort, jura de l'aider. La chambre d'hôpital était froide et stérile, un contraste saisissant avec la chaleur de l'histoire d'amour de mon père qui se déroulait dans mes souvenirs. Il aimait à se remémorer comment ses sentiments pour ma mère grandissaient de jour en jour. Il admirait sa force tranquille, la façon dont elle assumait ses responsabilités avec une détermination sans faille. Il voyait l'amour dans ses yeux lorsqu'elle regardait sa fille, un amour si féroce et protecteur qu'il reflétait ses propres sentiments grandissant pour elle. Un soir, après une journée particulièrement longue, mon père trouva ma mère en train de pleurer doucement dans l'arrière-boutique. Le poids de ses responsabilités, la lutte constante pour joindre les 2 bouts, avait fini par la briser. Le mariage de mes parents fut un événement simple, célébré dans une petite chapelle pittoresque, où les rayons du soleil filtraient doucement à travers les vitraux colorés. Mon père, rayonnant de fierté, regardait sa promise avec une adoration infinie. Ma mère, radieuse dans une simple robe blanche, tenait tendrement la main de sa fille, le cœur débordant d'amour et de gratitude. C'était le début de leur nouvelle vie ensemble, une vie pleine de promesses et de la force inébranlable de l'amour partagé. Peu de temps après, je suis né, apportant une nouvelle joie, suivi de mes 2 sœurs adorables. Mon père a bâti notre vie sur des fondations solides de stabilité et de confort. La réception du mariage battait son plein. La musique était entraînante, la nourriture délicieuse, et tout le monde s'amusait. Tout le monde, sauf mon père. Il semblait distant, sa jovialité habituelle remplacée par un silence maussade. Je l'ai attribué à la fatigue de la journée, aux montagnes russes émotionnelles que représente le mariage de sa plus jeune fille. Je ne me doutais pas qu'une tempête faisait rage en lui, une tempête déclenchée par une rencontre fortuite qui allait bouleverser le tissu même de notre famille. Au fil de la soirée, j'ai remarqué que mon père était plongé dans une conversation avec ma sœur aînée, Claire. Leurs visages étaient graves, leurs voix feutrées, mais je pouvais dire à leur posture tendue que quelque chose n'allait pas du tout. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression qu'un nuage noir s'était abattu sur la fête, jetant une ombre sur cette joyeuse occasion. La pièce sembla rétrécir, les murs se refermant sur nous, alors que les paroles de mon père résonnaient dans le silence. Mes sœurs et moi sommes restés assises là, pétrifiés, le poids de sa révélation nous écrasant comme une avalanche. Le monde tel que nous le connaissions, la famille parfaite,
L'amour et la stabilité qui avaient défini notre vie s'écroulaient sous nos yeux. Mon père, le visage marqué par la douleur et la trahison, nous regarda avec des yeux à la fois familiers et totalement étrangers. Pendant toutes ces années, laissa-t-il échapper, la voix étranglée par des larmes retenues, j'ai élevé la fille d'un autre homme comme la mienne. Je l'aimais, je la chérissais, et pendant tout ce temps, elle était la preuve vivante de la trahison de ta mère. Il se tourna vers Claire, le regard chargé d'un mélange de colère et d'accusation. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui lui as dit que tu ne pouvais plus garder le secret. Tu ne pouvais pas nous laisser vivre dans ce mensonge. La révélation planait dans l'air, épaisse et suffocante, alors que nous tentions de réaliser l'énormité des paroles de mon père. Sophie, le visage livide, les yeux écarquillés par le choc et l'incrédulité, fut la première à briser le silence. « Papa », murmura-t-elle d'une voix tremblante, « est-ce vrai? Je ne suis vraiment pas ta fille ?» Mon père, sa colère semblant s'évaporer, remplacée par une vague de tristesse bouleversante, hocha lentement la tête. « Je suis tellement désolé, Sophie, » dit-il d'une voix rauque d'émotion. « Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. Tu méritais mieux. » Sophie, les yeux emplis de larmes, recula comme si elle avait reçu un coup. Elle regarda Claire, le visage marqué par un mélange de douleur et d'accusation. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» chuchota-t-elle, la voix pleine de douleur. « Pourquoi m'as-tu laissé vivre dans le mensonge pendant si longtemps ?» Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de visites à l'hôpital, de chuchotements et d'appels téléphoniques larmoyants. Mon père, le corps affaibli par la crise cardiaque, était allongé dans le cadre stérile d'un lit d'hôpital, son esprit semblant aussi fragile que son enveloppe physique. Les médecins parlaient de stress, d'affection sous-jacente, exacerbée par la tourmente émotionnelle qu'il avait traversée. Mes sœurs, leurs relations fracturées au-delà du réparable, se parlaient à peine, le poids de la trahison de leur mère et les secrets qu'elles avaient gardés planant entre elles comme un linceul. Sophie, dévastée par la révélation sur sa filiation, était aux prises avec des sentiments de colère, de confusion et un profond sentiment de perte. L'homme qu'elle avait appelé père pendant toute sa vie, l'homme qui l'avait aimé et élevé comme sa propre fille, n'était pas son père biologique. Les fondements de son identité avaient été ébranlés, la laissant à la dérive dans un océan d'incertitude. Claire, rongée par la culpabilité et le remords, essayait désespérément de recoller les morceaux avec Sophie et mon père, mais ses efforts se heurtaient à la résistance et au ressentiment. Les jours se sont transformés en semaines. L'état de mon père s'est lentement détérioré. Les médecins, le visage fermé, nous ont préparés à l'inévitable. Le patriarche, autrefois fort de notre famille, s'éteignait, sa force vitale diminuant d'heure en heure. Mes sœurs, leur colère et leur ressentiment momentanément oubliés face à la perte imminente, ont mis de côté leurs différends et m'ont rejointe au chevet de notre père. Nous avons partagé des souvenirs, évoqué des moments heureux et murmuré des mots d'amour et de pardon, espérant contre tout espoir qu'il puisse nous entendre, qu'il sache à quel point il était aimé. Mais ses yeux sont restés fermés, sa respiration superficielle et laborieuse. Finalement, ce fut paisible. Il s'est éteint tranquillement dans son sommeil, entouré de l'amour de ses enfants, le visage enfin apaisé après des semaines de douleur et de tourmente. Les funérailles furent un événement sombre, auquel assista un petit groupe d'amis proches et de membres de la famille. Mes sœurs et moi nous sommes tenus ensemble, unis dans le deuil, alors que nous faisions nos derniers adieux. Des années ont passé depuis la mort de mon père. Je me suis construit une belle vie, une vie remplie d'amour, de rires et de liens authentiques. Mais les cicatrices de la trahison de ma famille sont profondes, un rappel constant de la fragilité de la confiance et du pouvoir dévastateur des secrets.
Je pense souvent à mon père. Son souvenir est une douleur douce amère dans mon cœur. Je l'imagine veillant sur moi, les yeux emplis de fierté et peut-être d'une pointe de tristesse. J'espère qu'il comprend pourquoi j'ai fait les choix que j'ai faits, pourquoi j'ai choisi de prendre mes distances avec les vestiges d'un passé qui lui a causé tant de peine. La douleur de sa trahison, la prise de conscience que la femme qu'il aimait, la femme avec laquelle il avait construit sa vie, l'avait trompé si profondément, avait laissé une marque indélébile dans mon âme. Cela a façonné ma vision du monde, ma façon d'aborder les relations, ma définition même de l'amour et de la famille.